From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 191st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. De l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square et sera issue d'enregistrements effectués lors de conférences générales précédentes. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, toute transcription ou toute autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Hawkes, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse aux membres et amis de l'Église qui assistent à cette conférence, où qu'ils soient dans le monde. Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. En raison des contraintes liées à la COVID-19, nous sommes une fois de plus réunis dans la salle culturelle du centre de conférence de Salt Lake City. Nous sommes reconnaissants pour la technologie qui nous permet de parler de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square. Les morceaux ont été enregistrés précédemment sous la direction de Mark Wilberg et Ryan Murphy et accompagnés de différents organistes. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Le jour paraît, chassant la nuit » et interprétera à présent « Oh rise, oh God, and shine ». Ensuite, Robert Gay, de la présidence des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Bien choisir ».
Notre cher Père Céleste, au début de cette conférence mondiale, nous exprimons notre reconnaissance pour toutes nos bénédictions. Nous aimons notre Sauveur, Jésus-Christ. Et en ce week-end de Pâques, nous te remercions particulièrement pour son sacrifice expiatoire et pour sa résurrection. Nous exprimons encore une fois notre reconnaissance pour le fait que les cieux sont ouverts et que nous avons reçu les vérités et le pouvoir d'en haut et des deux côtés du voile. Nous sommes reconnaissants de pouvoir écouter les paroles des prophètes vivants et des apôtres. Nous savons aussi qu'il y a de nombreuses épreuves à travers le monde, parmi le monde entier, et une pandémie et de nombreuses épreuves. Et demandons, Père, que tu donnes la paix et l'amour de ton Fils afin que toutes les nations puissent être touchées. Nous prions que tous puissent être édifiés et fortifiés. Et alors que nous débutons cette conférence, nous demandons que pour tous ceux qui écouteront et tous ceux qui parleront et en parole et en musique, qu'ils aient ton esprit avec eux et qu'ils soient fortifiés pour que ta volonté soit faite dans nos vies afin d'être pardonnés de nos péchés et de devenir les enfants que tu souhaites que nous soyons. Et nous demandons ces choses bien humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. In
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell Nelson. Il sera suivi de Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres, puis Joy Jones, présidente générale de la primaire, et Jan Newman, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, s'adresseront à nous. Mes chers frères, sœurs et amis du monde entier, je vous souhaite personnellement la bienvenue à cette conférence générale. Nous nous rassemblons telle une grande famille mondiale, désireuse d'adorer notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci de vous joindre à nous. L'année passée a été mémorable. Il ne fait aucun doute que nous avons tous appris des choses que nous ne savions pas auparavant. Des leçons que je connaissais déjà ont été inscrites dans mon cœur d'une façon nouvelle et instructive. Par exemple, je sais avec certitude que le Seigneur dirige les affaires de son Église. Il a dit: « Je vous montrerai que je suis capable de faire ma propre œuvre. » Les larmes aux yeux, mes conseillers et moi l'avons souvent regardé intercéder dans des circonstances extrêmement éprouvantes, après avoir littéralement fait tout notre possible. Oh, que c'est merveilleux! Je comprends également mieux ce qu'il voulait dire quand il a déclaré « Voici, je hâterai mon œuvre en son temps. » Maintes fois, je me suis réjoui de l'avoir dirigé et accéléré son œuvre, même pendant une pandémie mondiale. Mes chers frères et sœurs, la force de l'Église réside dans les efforts et le témoignage toujours grandissant de ses membres. C'est au foyer que le témoignage se cultive le mieux. Au cours de l'année écoulée, l'étude de l'Évangile a augmenté de façon spectaculaire chez beaucoup d'entre vous. Je vous remercie, et vos enfants vous remercieront. L'immense projet de rénovation du temple de Salt Lake City se poursuit. Depuis mon bureau, je suis aux premières loges pour voir l'avancée des travaux de la place du temple. En regardant les ouvriers déterrer de vieilles racines, des câbles, des tuyaux et une fontaine percée, je me suis dit que nous avions tous besoin, avec l'aide du Sauveur, nous débarrasser des décombres de notre vie. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de repentir. Grâce à l'expiation du Sauveur, son évangile est une invitation à continuer de changer, de grandir et de nous purifier. C'est un évangile d'espérance, de guérison et de progression. De ce fait, l'évangile est un message de joie. Notre esprit se réjouit de chaque petit pas en avant que nous faisons. En tant que peuple, il nous incombe d'être dignes et désireux de préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur. C'est là une partie très importante du rassemblement d'Israël. Pendant que nous écoutons les messages soigneusement préparés par nos dirigeants sous la direction du Saint-Esprit, je vous demande de prier pour identifier les décombres dont vous devez vous débarrasser afin de devenir plus digne. Je vous aime, mes chers frères et sœurs, et je témoigne que notre Père céleste et son Fils bien-aimé connaissent et aiment chacun de vous. Ils se tiennent prêts à vous aider à chaque pas que vous faites. Bienvenue à la conférence générale, où vous aurez le privilège d'entendre la voix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères et sœurs, à travers les âges, Dieu a parlé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Ce matin, nous avons eu le privilège d'écouter le prophète de Dieu s'adresser au monde entier. Président Nelson, nous vous aimons. Et j'exhorte tout le monde à étudier et à mettre en pratique vos paroles. Mes chers frères et sœurs, avant mon 12e anniversaire, ma famille a été forcée à 2 reprises de fuir notre foyer et de repartir à zéro au milieu du chaos, de la peur et des incertitudes causées par la guerre et les dissensions politiques. Cela a été une période angoissante pour moi, mais elle a dû être terrifiante pour mes parents bien-aimés. Ma mère et mon père faisaient porter peu de ce fardeau à leurs 4 enfants. Ils faisaient face aux pressions et à la douleur du mieux qu'ils pouvaient. La peur devait être oppressante, au point d'occuper toutes leurs pensées et de susciter leur désespoir. Cette période lugubre qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a laissé ses traces dans le monde entier. Elle m'a également marqué. Dans ma solitude extrême, je me suis souvent demandé: reste-t-il un espoir pour le monde? Des anges. Tandis que je réfléchissais à ces questions, j'ai pensé à nos jeunes missionnaires américains qui servaient parmi nous à cette époque. Ils avaient quitté le confort et la sécurité de leur foyer à l'autre bout du monde, étant venus en Allemagne, pays de gens qui étaient encore récemment leurs ennemis, pour apporter un espoir divin à notre peuple. Ils ne venaient pas pour nous blâmer, nous faire la leçon ou nous faire honte. Ils faisaient volontiers don de leur jeune existence, sans se préoccuper de quelques gains matériels, avec pour seul désir d'aider les gens à trouver la joie et la paix qu'ils avaient connue. Ces jeunes gens et ces jeunes filles me semblaient être parfaits. Je suis certain qu'ils avaient des défauts, mais je ne les voyais pas. Je continuerai à penser qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils étaient des anges de lumière et de gloire, des messagers de compassion, de bonté et de vérité. Tandis que le monde s'enfonçait dans le cynisme, l'amertume, la haine et la peur, l'exemple et les enseignements de ces jeunes hommes et femmes m'emplissaient d'espoir. Le message de l'Évangile qu'ils offraient transcendait la politique, l'histoire, les rancunes, les griefs et les intérêts personnels. Il donnait des réponses divines aux questions importantes que nous avions en ces temps difficiles. Ce message était que Dieu vivait et se souciait de nous, même en ces heures de tourmente, de confusion et de chaos. Qu'il était réellement apparu à notre époque pour rétablir son évangile et son Église. Qu'il parle à nouveau à des prophètes, qu'il est parmi nous, qu'il est personnellement impliqué dans nos vies et qu'il guide ses enfants de manière active. C'est stupéfiant ce que nous pouvons apprendre lorsque nous regardons d'un peu plus près le plan du salut et d'exaltation de notre Père céleste, ainsi que son plan du bonheur pour ses enfants. Alors que nous nous sentons insignifiants, rejetés et oubliés, nous apprenons que nous pouvons être assurés que Dieu ne nous a pas oubliés, qu'en fait, il offre à tous ses enfants quelque chose d'inimaginable, devenir les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous vivrons éternellement, que nous recevrons une plénitude de joie et que nous avons le potentiel d'hériter de trônes, de royaumes, de principautés et de puissances. Il est extrêmement émouvant de savoir que cet avenir magnifique et céleste est à notre portée, non pas du fait de qui nous sommes, mais du fait de qui est Dieu. Sachant cela, comment pourrions-nous nous plaindre ou rester aigris? Comment pourrions-nous garder les yeux baissés lorsque le roi des rois nous invite à prendre notre envol vers un avenir inimaginable de bonheur divin? Grâce à l'amour parfait que Dieu a pour nous et au sacrifice éternel de Jésus-Christ, nos péchés, petits et grands, peuvent être effacés et oubliés à jamais. Nous pouvons nous tenir devant lui, purs,
digne et sanctifié. Mon cœur déborde de reconnaissance envers mon Père céleste. Je me rends compte qu'il n'a pas condamné ses enfants à trébucher dans la condition mortelle sans nous fournir l'espoir d'un avenir brillant et éternel. Il a donné des instructions qui révèlent le chemin qui ramène auprès de lui. Et au centre de tout cela se trouve son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et son sacrifice pour nous. L'expiation infinie du Sauveur change complètement la manière dont nous considérons nos transgressions et nos imperfections. Au lieu de les ressasser et de les juger irrémédiables, nous pouvons en tirer des leçons et y garder l'espoir. Le don de purification du repentir nous permet d'abandonner nos péchés et de devenir des créatures nouvelles. Grâce à Jésus-Christ, nos fautes ne définissent pas qui nous sommes. Elles nous raffinent. Comme un musicien qui répète ses gammes, nous transformons nos faux pas, nos défauts et nos péchés en occasion d'être plus conscients de qui nous sommes, de faire preuve d'un amour plus profond et plus honnête envers autrui et de nous raffiner par le repentir. Si nous nous repentons, nos erreurs ne nous disqualifient pas. Elles font partie de notre progression. Nous sommes tous des nourrissons par rapport aux êtres glorieux et resplendissants que nous sommes destinés à devenir. Nul mortel ne progresse de la marche à quatre pattes à la marche et à la course sans chute, sans bosse et sans contusion fréquente. C'est ainsi que l'apprentissage se fait. Si nous continuons activement de nous exercer, en nous attachant toujours à respecter les commandements de Dieu et en consacrant nos efforts à nous repentir, à persévérer et à appliquer ce que nous apprenons, ligne sur ligne, nous amassons de la lumière en notre âme. Et bien que nous soyons peut-être encore en mesure de prendre conscience de notre potentiel éternel, nous savons, lorsque le Sauveur apparaîtra, nous verrons notre visage empreint de son image et nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse merveilleuse! Oui, le monde est dans la tourmente. Et oui, nous avons des faiblesses. Mais ne baissons pas les bras par désespoir, car nous pouvons avoir confiance en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ, et recevoir le don de l'Esprit pour nous guider sur ce chemin qui mène à une vie remplie de joie et de bonheur divin. Je me suis souvent demandé ce qu'enseignerait Jésus s'il se trouvait parmi nous aujourd'hui. Après sa résurrection, Jésus a tenu sa promesse de se rendre parmi ses autres brebis. Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, parle de cette venue parmi les habitants des Amériques. Nous disposons de ces annales précieuses comme témoins tangibles de l'œuvre du Sauveur. Vivant à l'autre bout du monde, l'histoire, la culture et l'environnement politique des peuples du livre de Mormon étaient très différents de ceux des peuples à qui Jésus avait donné son enseignement au cours de son ministère dans la vie mortelle. Cependant, il leur a dit beaucoup de choses qu'il avait déjà enseignées en Terre Sainte. Pourquoi ferait-il cela? Le Sauveur enseigne toujours des vérités intemporelles. Elles s'appliquent aux personnes de tous âges et de toute situation. Son message était en demeure un message d'espoir, un témoignage que notre Père céleste n'a pas abandonné ses enfants. Il y a 200 ans, le Sauveur est revenu sur terre. Il est apparu avec Dieu le Père à Joseph Smith, âgé de 14 ans, et a lancé le rétablissement de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Depuis ce jour, les cieux se sont ouverts et des messagers célestes sont venus des demeures de gloire éternelle. La lumière et la connaissance se sont déversées depuis le trône céleste. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de nouveau au monde. Qu'a-t-il dit? Beaucoup de ces paroles sont enregistrées dans les Doctrines et Alliances pour notre bénédiction.
et elles sont accessibles à quiconque dans le monde souhaite les lire et les étudier. À quel point accordons-nous une valeur inestimable à ces mots aujourd'hui? Nous ne devrions pas être surpris de découvrir que le Seigneur continue à enseigner le message fondamental de son évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu le serviras au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous inspire à rechercher Dieu et à suivre les enseignements qu'il a révélés à ses serviteurs, les prophètes. Il nous enseigne à nous aimer les uns les autres et à être remplis de charité envers tous les hommes. Il nous invite à être ses mains et à faire le bien. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il nous exhorte à prêter attention à la grande charge qu'il nous a confiée. Aimer les gens, leur faire connaître son évangile et son Église, et les inviter à s'y joindre. Il nous commande de construire des temples sacrés et d'aller y servir. Il nous enseigne à devenir ses disciples, que notre cœur ne s'attache pas à acquérir du pouvoir, de la richesse, l'approbation des autres ou un statut social. Il nous enseigne à délaisser les choses de ce monde et à rechercher les choses d'un monde meilleur. Il nous exhorte à rechercher la joie, la lumière, la paix, la vérité et le bonheur, ainsi que la promesse de l'immortalité et de la vie éternelle. Approfondissons un peu les choses. Imaginez que Jésus vienne dans votre paroisse, ou votre branche, ou chez vous aujourd'hui. Que se passerait-il? Il verrait directement dans votre cœur. Les apparences n'auraient plus d'importance. Il saurait exactement qui vous êtes. Il connaîtrait les désirs de votre cœur. Il élèverait les faibles et les humbles. Il guérirait les malades. Il infuserait la foi et le courage de croire à ceux qui doutent. Il nous enseignerait à ouvrir notre cœur à Dieu et à tendre la main aux autres. Il reconnaîtrait et honorerait l'honnêteté, l'humilité, l'intégrité, la fidélité, la compassion et la charité. Un regard dans ses yeux et nous ne serions plus jamais les mêmes. Nous serions changés pour toujours. Nous serions transformés par la profonde prise de conscience du fait que Dieu est effectivement parmi nous. Je me souviens avec bienveillance du jeune homme que j'étais à l'adolescence. Si je pouvais remonter le temps, je le réconforterais et lui dirais de continuer à chercher. Je l'exhorterais à accueillir Jésus-Christ dans sa vie, car Dieu est parmi nous. Chers frères et sœurs, à vous et à tous ceux qui recherchent des réponses, ainsi que le bonheur, j'adresse le même conseil. Continuez à chercher avec foi et patience. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Faites confiance au Seigneur. Dans notre vie quotidienne, nous avons la tâche primordiale et la magnifique possibilité de rencontrer Dieu. Si nous mettons de côté notre orgueil et nous approchons de son trône le cœur brisé et l'esprit contrit, il s'approchera de nous. Si nous nous efforçons de suivre Jésus-Christ en marchant sur le chemin du disciple, ligne sur ligne, le jour viendra où nous recevrons le don inimaginable d'une plénitude de joie. Mes amis bien-aimés, votre Père céleste vous aime d'un amour parfait. Il a démontré son amour dans une infinité de situations, mais par-dessus tout, en donnant son Fils unique en sacrifice et en don à ses enfants, afin de faire de leur retour vers nos parents célestes une réalité. Je témoigne que notre Père céleste vit, que Jésus-Christ dirige son Église
et que Russell Nelson est son prophète. Je vous exprime mon amour et vous donne une bénédiction en cette période joyeuse de Pâques. Ouvrez votre cœur à notre Sauveur et Rédempteur, quelle que soit votre situation, vos épreuves, vos souffrances ou vos fautes. Sachez qu'il vit, qu'il vous aime et que grâce à lui, vous ne serez jamais seul. Dieu est parmi nous. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la primaire s'appelle la primaire? Le nom désigne l'apprentissage spirituel que les enfants reçoivent dès leur plus jeune âge. Mais pour moi, c'est aussi le rappel d'une vérité puissante. Pour notre Père céleste, les enfants n'ont jamais été secondaires. Ils ont toujours été primordiaux. Il attend de nous que nous les considérions comme des enfants de Dieu précieux, que nous les respections et les protégions. Cela signifie que nous ne les blessons jamais physiquement, verbalement ou émotionnellement, de quelque manière que ce soit, même lorsque les tensions et pressions sont exacerbées. Au contraire, les enfants sont précieux et nous faisons tout notre possible pour combattre le fléau de la maltraitance. Leur protection est primordiale pour nous, comme elle est pour Dieu. Une jeune mère et un jeune père étaient assis à la table de la cuisine et faisaient le point sur leur journée. Au fond du couloir, ils entendirent un bruit sourd. La mère demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Puis ils entendirent des pleurs étouffés venant de la chambre de leur fils de 4 ans. Ils se précipitèrent au bout du couloir. Leur fils était là, allongé sur le sol à côté de son lit. La mère prit le petit garçon dans ses bras et lui demanda ce qui s'est passé. Il a dit « Je suis tombé du lit ». Elle a demandé « Pourquoi es-tu tombé de ton lit ?» Haussant les épaules, il dit « Je ne sais pas, je crois que je ne suis pas allé suffisamment loin dans le lit. » Je ne suis pas allé suffisamment loin dans le lit. Je ne suis pas allé suffisamment loin. Voilà ce dont j'aimerais parler ce matin. Nous avons l'honneur et la responsabilité d'aider les enfants à aller suffisamment loin dans l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Cette période de la vie des enfants où ils sont à l'abri de l'influence de Satan est unique. C'est une période d'innocence et d'absence de péché. C'est un moment sacré pour les parents et pour l'enfant. Les enfants doivent être instruits par la parole et par l'exemple, avant et après être arrivés à l'âge de responsabilité devant Dieu. Henry B. Eyring a enseigné « Nous avons plus de chances de réussir avec les jeunes. Le meilleur moment pour les instruire est de le faire tôt, lorsqu'ils sont encore protégés des tentations de leur ennemi mortel, et longtemps avant que les paroles de vérité ne leur soient plus difficiles à entendre, dans le bruit de leur combat personnel. Cet enseignement les aidera à se rendre compte de leur identité divine, de leur but et des grandes bénédictions qui les attendent lorsqu'ils feront des alliances sacrées et recevront des ordonnances tout au long du chemin des alliances. N'attendons pas que la conversion de nos enfants se produise toute seule. La conversion accidentelle n'est pas un principe de l'Évangile de Jésus-Christ. Devenir semblable au Sauveur n'arrive pas par hasard. Aimer, enseigner et témoigner de manière intentionnelle aidera les enfants à ressentir dès leur plus jeune âge l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est essentiel pour permettre à nos enfants d'obtenir un témoignage de Jésus-Christ et d'être vraiment convertis. Nous souhaitons qu'ils se souviennent toujours de lui et qu'ils aient son esprit avec eux. Réfléchissez à la valeur des discussions en famille sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ces conversations essentielles invitent l'esprit. Quand nous avons ce genre de conversation avec nos enfants, nous les aidons à créer une fondation, qui est une fondation sûre, une fondation telle que s'ils construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Lorsque nous affermissons un enfant, nous affermissons une famille. Ces discussions vitales amènent les enfants à comprendre la doctrine du repentir, avoir foi en Christ, le Fils du Dieu vivant, choisir de recevoir le baptême et le don du Saint-Esprit à l'âge de 8 ans, et à prier et marcher en droiture devant le Seigneur. Voici l'exhortation du Sauveur. C'est pourquoi je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants.
Et que voulait-il que nous leur enseignions libéralement? La chute d'Adam, l'expiation de Jésus-Christ et naître de nouveau. D. Todd Christopherson a dit « De toute évidence, l'adversaire est satisfait quand les parents négligent d'enseigner à leurs enfants à avoir foi au Christ, à se convertir et à naître de nouveau. En revanche, le Sauveur veut que nous aidions les enfants à placer leur confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. Pour y arriver, aidons les enfants à reconnaître les fois où ils ressentent l'esprit et à discerner les actions qui l'éloignent. Ainsi, ils apprennent à se repentir et retourner vers la lumière grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Cela contribue à leur résilience spirituelle. Nous devons aider nos enfants à tout âge à développer de manière amusante leur résilience spirituelle. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué ou que cela prenne trop de temps. Des conversations simples et attentionnées les amèneront à savoir non seulement ce en quoi ils croient, mais surtout pourquoi ils croient. Des conversations attentionnées, spontanées et régulières les mèneront à une meilleure compréhension et à de meilleures réponses. Ne laissons pas les appareils électroniques nous empêcher de les instruire, de les écouter et de les regarder dans les yeux. Les jeux de rôle peuvent donner d'autres occasions d'avoir des conversations essentielles. Les membres de votre famille peuvent mimer des situations dans lesquelles on est tenté ou poussé à faire un mauvais choix. Ce genre d'exercice fortifie les enfants et les prépare pour des situations difficiles. Par exemple, nous pouvons jouer une scène, puis en parler en demandant aux enfants ce qu'ils feraient s'ils étaient tentés d'enfreindre la parole de sagesse, s'ils étaient exposés à de la pornographie, s'ils étaient tentés de mentir, voler ou tricher, s'ils entendaient quelque chose de la part d'un ami ou d'un enseignant à l'école qui contredit leurs croyances ou leurs valeurs. En jouant les scènes, puis en discutant, nous préparons et armons nos enfants du bouclier de la foi, avec lequel ils pourront éteindre tous les traits enflammés du malin lorsqu'ils se trouveront dans un cadre où des camarades sont hostiles. Un de mes amis proches a appris cette leçon cruciale à l'âge de 18 ans. Il s'est engagé dans l'armée américaine pendant le conflit entre les États-Unis et le Vietnam. Il a été affecté à une formation de base dans l'infanterie pour devenir fantassin. Il a expliqué que la formation était éreintante. Il a décrit son instructeur comme quelqu'un de cruel et de brutal. Un jour, sa troupe était en tenue de combat et marchait dans une chaleur étouffante. Soudain, l'instructeur leur lança l'ordre de se coucher à terre et de ne plus bouger. Il était à l'affût du moindre mouvement. Le moindre geste pouvait avoir de graves conséquences plus tard. La troupe souffrit pendant plus de 2 heures, dans la chaleur, et sentit monter la colère et le ressentiment à l'encontre du chef. De nombreux mois plus tard, notre ami se retrouva à diriger lui-même sa troupe à travers la jungle vietnamienne. Ce n'était plus un exercice, c'était réel. Des balles commencèrent à siffler depuis la cime des arbres environnants. Toute la troupe se coucha immédiatement sur le sol. Que cherchait l'ennemi? Du mouvement. Tout geste aurait déclenché les coups de feu. Mon ami a dit que lorsqu'il était allongé, en sueur et sans bouger sur le sol de la jungle, à attendre la nuit pendant de longues heures, il a repensé à sa formation de base. Il s'est souvenu de l'aversion intense qu'il avait éprouvée à l'encontre de son instructeur. À présent, il se sentait profondément reconnaissant de ce qu'il lui avait enseigné et de la formation qu'il lui avait donnée pour cette situation critique. L'instructeur avait sagement doté notre ami et sa troupe de la capacité de savoir quoi faire quand la bataille ferait rage. Il avait bel et bien sauvé la vie de notre ami. Comment faire de même, mais spirituellement, pour nos enfants? Bien avant qu'ils pénètrent sur le champ de bataille de la vie, comment nous efforcerons-nous davantage de les instruire, de les fortifier et de les préparer
Comment leur demanderons-nous d'aller suffisamment loin? Ne préférons-nous pas qu'ils transpirent dans l'environnement d'apprentissage sécurisé du foyer que de saigner sur les champs de bataille de la vie? En regardant en arrière, il y a des moments où mon mari et moi avons eu le sentiment d'être comme cet instructeur dans notre volonté d'aider nos enfants à vivre l'Évangile de Jésus-Christ. Le prophète Jacob semble avoir exprimé les mêmes sentiments lorsqu'il a dit « Je désire le bien-être de votre âme. Oui, mon anxiété est grande pour vous, et vous savez vous-même qu'elle l'a toujours été. » Tandis que les enfants apprennent et progressent, leurs croyances seront éprouvées. Mais s'ils sont convenablement équipés, leur foi grandira, et leur assurance et leur courage deviendront forts, même face à une grande opposition. Alma nous a dit de préparer l'esprit des enfants. Nous préparons la génération montante à être les futurs défenseurs de la foi, à comprendre qu'ils sont libres d'agir par eux-mêmes, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le chemin de la vie éternelle. Les enfants méritent de comprendre cette grande vérité. L'éternité n'est pas la chose sur laquelle nous devons nous tromper. Puissent nos conversations essentielles, mais simples, avec nos enfants, les aider à jouir des paroles de la vie éternelle, maintenant, afin qu'ils puissent jouir de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. Tandis que nous élevons et préparons nos enfants, nous leur donnons un libre arbitre. Nous les aimons de tout notre cœur. Nous leur enseignons les commandements de Dieu et le don du repentir. Et jamais, au grand jamais, nous ne les abandonnons. Après tout, n'est-ce pas ce que le Seigneur fait avec chacun de nous? Marchons résolument avec constance dans le Christ, sachant que nous pouvons avoir une espérance d'une pureté parfaite grâce à notre Sauveur aimant. Je témoigne qu'il est toujours la réponse au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. A few months ago, a former classmate from my hometown of Overton, Nevada, Il y a quelques mois, un ancien camarade de classe originaire d'Overton, ma ville natale, au Nevada, a suggéré d'envoyer de notre part à tous les deux un cadeau de Noël à notre bien-aimée instructrice de l'école maternelle qui avait récemment fêté son 98e anniversaire. Elle nous a enseigné la gentillesse, l'importance d'une bonne sieste, le plaisir de déguster des biscuits Graham accompagnés de lait et nous a appris à nous aimer les uns les autres. Merci, Sœur Davis, d'avoir été une enseignante si merveilleuse. Il y a plusieurs années, j'ai eu un autre enseignant exceptionnel lorsque j'étudiais à Ricks College. Je me préparais à faire une mission et je me suis dit qu'il serait utile d'assister au cours de préparation missionnaire. Ce que j'ai vécu a changé ma vie. Dès le premier cours, j'ai compris que j'étais en présence d'un maître enseignant. Il s'agissait de frère Melvin Hammond. Je savais qu'il aimait le Seigneur et qu'il m'aimait. Je le voyais sur son visage et l'entendais dans sa voix. Lorsqu'il parlait, le Saint-Esprit m'éclairait l'intelligence. Il enseignait la doctrine et il m'encourageait aussi à l'apprendre par moi-même. Par cet encouragement, j'ai clairement pris conscience de ma responsabilité d'apprendre la doctrine du Seigneur par moi-même. Cette expérience m'a changé à jamais. Merci, frère Hammond, d'avoir enseigné à la manière du Sauveur. Frères et sœurs, chacun mérite de vivre ce genre d'expérience d'apprentissage, au foyer et à l'Église. L'introduction de « Viens et suis-moi » donne la vision de ce que l'enseignement à la manière du Christ accomplit. Le but de tout apprentissage et enseignement de l'Évangile est d'approfondir notre conversion à Jésus-Christ et de nous aider à lui ressembler. Le genre d'apprentissage de l'Évangile qui fortifie notre foi et conduit au miracle de la conversion ne se produit pas tout d'un coup. Il dépasse le cadre de la classe et prend place dans le cœur et le foyer d'une personne. Les Écritures indiquent que le ministère du Sauveur en Amérique ancienne fut si impressionnant et généralisé que le peuple fut entièrement converti au Seigneur, sur toute la surface du pays, tant les Néphites que les Lamanites, qu'il n'y avait pas de querelle ni de controverse parmi eux, et que tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. Que faire pour que notre enseignement ait un effet semblable sur les gens que nous aimons? Comment enseigner davantage à la manière du Sauveur et aider les autres à se convertir plus profondément? Voici quelques suggestions.
En premier lieu, efforcez-vous d'apprendre tout ce que vous pouvez concernant le plus grand des enseignants lui-même. Comment montrait-il son amour aux gens? Que ressentaient les gens quand il enseignait? Qu'enseignait-il? Quelles étaient ses attentes à propos des personnes qu'il instruisait? Après vous être posé ce genre de questions, évaluez votre façon d'enseigner et faites les changements nécessaires pour suivre davantage son exemple. L'Église fournit une importante documentation d'enseignement dans la médiathèque de l'Évangile et sur churchofjesuschrist.org. On y trouve notamment un manuel intitulé « Enseigner à la manière du Sauveur ». Je vous recommande de le lire et de l'étudier intégralement. En suivant ces principes, vous enseignerez davantage à la manière du Christ. L'expérience que j'ai eue il y a quelques mois lorsque je suis passé voir un ami cher illustrera ma suggestion suivante. Entendant de loin sa femme parler avec quelqu'un, j'ai rapidement pris congé pour le laisser retourner auprès de sa famille. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de la part de sa gentille épouse. « Frère Newman, merci d'être passé. Nous aurions dû vous inviter à entrer, mais je vais vous expliquer ce que nous étions en train de faire. Depuis la pandémie, tous les dimanches, nous discutons de Viens et suis-moi avec nos enfants adultes par Zoom. Cela a littéralement opéré des miracles. Je crois que c'est la première fois que notre fille lit seule le livre de Mormon. C'était aujourd'hui la dernière leçon sur le livre de Mormon et nous étions en train de terminer lorsque vous êtes arrivés. J'ai pensé que cela vous intéresserait d'apprendre comment Viens et suis-moi, Zoom et la pandémie ont permis, au bon moment, de changer un cœur. Voyant cela, je me demande combien de petits miracles ont eu lieu au cours de cette période étrange. J'y vois un accomplissement de la promesse faite par Russell Nelson en octobre 2018. Il a dit qu'un apprentissage de l'Évangile appliqué au foyer et affermi par l'Église donnera la possibilité aux familles de transformer leur foyer en sanctuaire de foi, si elles le suivent consciencieusement et soigneusement. Je vous promets que, si vous travaillez diligemment à transformer votre foyer en centre d'apprentissage de l'Évangile, au fil du temps, vos jours du sabbat deviendront un délice. Vos enfants seront heureux d'apprendre et de vivre les enseignements du Sauveur. Les changements dans votre famille seront spectaculaires et réconfortants. Merci, Président Nelson, pour cette promesse puissante et prophétique. Pour qu'elle change notre vie, la conversion à Jésus-Christ doit impliquer notre âme tout entière et imprégner chaque aspect de notre vie. C'est la raison pour laquelle elle doit se produire au centre de notre vie, notre famille et notre foyer. Ma dernière suggestion est de vous souvenir que la conversion doit venir de l'intérieur. Comme la parabole des 10 vierges l'illustre, nous ne pouvons pas donner à autrui l'huile de notre conversion pour autant que nous le voulions. David Bénard a enseigné « On acquiert cette huile précieuse goutte à goutte, en faisant preuve de patience et de persévérance. Il n'y a pas de raccourci possible. La préparation dans l'agitation de dernière minute est impossible. Viens et suis-moi est fondé sur cette vérité. Je compare ce programme à l'ange qui a aidé Néphi à en apprendre davantage concernant Jésus-Christ en lui disant « Regarde, comme cet ange, viens et suis-moi », nous incite à chercher et écouter le Sauveur dans les Écritures et les paroles des prophètes modernes. Comme pour Néphi, le Saint-Esprit nous instruira et nous guidera personnellement, tandis que nous lirons la parole de Dieu et méditerons à son sujet. « Viens et suis-moi » est un tremplin qui nous permet à chacun de plonger profondément dans l'eau vive de la doctrine du Christ. La responsabilité d'un parent est, à de nombreux égards, semblable à cela. Les enfants héritent de nombreuses choses de leurs parents, mais pas du témoignage. Nous ne pouvons pas donner à nos enfants un témoignage plus que nous ne pouvons faire pousser une graine, mais il est possible de fournir un milieu nourrissant, un sol fertile, sans épines qui étoufferait la parole. Efforçons-nous de créer les conditions idéales pour que nos enfants et d'autres êtres chers trouvent de la place pour cette graine, écoutent la parole du royaume et la comprennent et découvrent par eux-mêmes que c'est là une bonne semence. Il y a plusieurs années,
Mon fils Jack et moi avons eu l'occasion de faire une partie sur le parcours Old Course à St. Andrews, berceau du golf. C'était tout simplement extraordinaire. À mon retour, j'ai tenté de faire comprendre aux autres à quel point cela avait été magnifique. C'était impossible. Les photos et les vidéos et mes descriptions n'y parvenaient pas. Je me suis finalement rendu compte que la seule façon de comprendre à quel point il était extraordinaire de jouer à St. Andrews était de le vivre, de voir les vastes parcours, de respirer l'air, de sentir le vent sur son visage et de faire quelques tirs dévoyés dans les tertres pierreux et les buissons d'ajoncs, ce que nous avons fait avec beaucoup d'efficacité. Il en est de même pour la parole de Dieu. On peut l'enseigner, la prêcher et l'expliquer. On peut en parler, la décrire et même en témoigner. Néanmoins, tant qu'une personne ne ressent pas la parole sacrée de Dieu se distiller sur son âme, comme la rosée des cieux, par le pouvoir du Saint-Esprit, c'est comme si elle regardait une carte postale ou les photos de vacances d'une autre personne. Il faut s'y rendre soi-même. La conversion est un parcours personnel, un parcours de rassemblement. Quiconque enseigne au foyer ou à l'église peut donner à d'autres la possibilité de vivre leurs propres expériences spirituelles. Grâce à ces expériences, ils connaîtront la vérité de toutes choses par eux-mêmes. Russell Nelson a enseigné, « Si vous avez des questions sincères au sujet de l'Évangile ou de l'Église et que vous choisissez de laisser Dieu prévaloir, vous serez amenés à trouver et à comprendre les vérités éternelles et absolues qui vous guideront et vous aideront à rester fermes sur le chemin des alliances. » J'invite les dirigeants et les instructeurs de chaque organisation de l'Église à tenir conseil avec les parents et les jeunes pour améliorer radicalement l'enseignement dispensé à tous les niveaux, dans les pieux, les paroisses et les foyers. On y parviendra en enseignant la doctrine et en engageant des discussions empreintes de l'Esprit sur les vérités qu'il nous a enseignées lors de notre étude personnelle et silencieuse. Mes chers amis en Christ, la responsabilité de suivre l'exemple du Maître et d'enseigner à sa manière repose sur chacun d'entre nous. Sa manière est véritablement la meilleure. Suivons-le, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur, au nom de celui qui est ressuscité, le plus grand des enseignants, Jésus-Christ. Amen. Thank you, brother and sister. We have been well Merci, taught. frères et sœurs. Nous vous invitons, où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour chanter Tout au sommet des monts, le numéro 4 dans le recueil des cantiques français. Après le chant, nous entendrons Gary Stevenson et Gerrit Gong du Collège des 12 Apôtres. This is the Saturday morning session of the 191st Annual C'est la session du General samedi matin de la Conference 191e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
N'est-il pas fascinant de voir que les découvertes scientifiques importantes sont parfois inspirées d'événements aussi simples qu'une pomme tombant d'un arbre? Aujourd'hui, je voudrais parler d'une découverte scientifique faite grâce à un petit groupe de lapins. Dans les années 1970, des chercheurs ont mené une expérience pour examiner les effets de l'alimentation sur la santé cardiaque. Pendant plusieurs mois, ils ont nourri un groupe témoin de lapins avec de la nourriture riche en matières grasses et ont contrôlé leur tension, leur fréquence cardiaque et leur cholestérol. Comme prévu, ils ont remarqué une accumulation de dépôts graisseux dans les artères des lapins. Et pourtant, ce n'était pas tout. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'apparemment insensé. Bien que tous les lapins aient accumulé des dépôts graisseux, un groupe en avait près de 60% de moins que les autres. On avait l'impression de regarder deux groupes de lapins différents. De tels résultats empêchent des scientifiques de dormir. Comment était-ce possible? Les lapins étaient de la même race néo-zélandaise et avaient un patrimoine génétique quasiment identique. Ils avaient reçu la même quantité des mêmes aliments. Qu'est-ce que cela signifiait? Les résultats invalidaient-ils l'étude? Y avait-il des erreurs dans la conception de l'expérience? En vain, les scientifiques ont cherché à comprendre ce résultat étrange. Finalement, ils se sont tournés vers l'équipe de recherche. Avait-elle fait quelque chose pour influencer les résultats? En explorant cette hypothèse, ils ont découvert que les lapins ayant moins de dépôts graisseux étaient soignés par la même chercheuse. Elle donnait à ces lapins la même nourriture que les autres. Cependant, un scientifique a rapporté qu'elle était particulièrement gentille et bienveillante. Quand elle nourrissait les lapins, elle leur parlait, les caressait et les câlinait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était dans sa nature. Elle n'avait pas simplement nourri les lapins, elle leur avait donné de l'amour. Au début, il semblait improbable que cela explique cette différence impressionnante, mais l'équipe de recherche ne trouvait pas d'autre raison. Alors, ils ont répété l'expérience, cette fois en contrôlant minutieusement toutes les autres variables. L'analyse des résultats finaux a démontré la même chose. Les lapins soignés par la chercheuse aimante étaient réellement en meilleure santé. Les scientifiques ont publié les résultats de cette étude dans la prestigieuse revue Science. Des années plus tard, les découvertes faites dans le cadre de cette expérience influencent encore la collectivité médicale. Récemment, Kelly Harding a publié un livre intitulé « The Rabbit Effect », l'effet lapin, dont le nom est inspiré de cette expérience. Voici sa conclusion. Prenez un lapin ayant un mode de vie malsain, parlez-lui, portez-le, donnez-lui de l'affection. La relation fait la différence. En fin de compte, ce qui affecte le plus notre santé repose en grande partie sur la façon dont nous nous traitons mutuellement, dont nous vivons et sur notre perception de ce que signifie être humain. Dans un monde profane, les ponts reliant la science et les vérités de l'Évangile semblent parfois rares. Pourtant, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, saints des derniers jours, les résultats de cette étude scientifique semblent plus intuitifs que déconcertants. Pour moi, cela ajoute une pierre à la fondation de la gentillesse comme principe de l'Évangile guérisseur et fondamental. Elle soigne les cœurs sur le plan émotionnel, spirituel et même, comme nous l'avons vu, sur le plan physique. Quand on a demandé au Sauveur, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» il a répondu, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La réponse du Sauveur réaffirme notre devoir céleste. Les prophètes d'autrefois nous ont commandé de ne pas avoir de querelle entre nous, mais de regarder vers l'avenir, nos cœurs étant enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Dans les Écritures, on nous enseigne aussi que le pouvoir et l'influence doivent être exercés par la gentillesse, la douceur, la bonté et sans fausseté. Je crois que ce précepte est universel et s'applique à tous les saints des derniers jours, les adultes, les jeunes et les enfants. Toutefois, nous sommes tous inspirés par les exemples de la génération montante. De ce fait, je vais m'adresser directement à vous, les enfants ayant l'âge d'aller à la primaire. Vous comprenez déjà l'importance d'être gentil.
Le refrain du chant de la primaire « Jésus-Christ est mon modèle » enseigne « Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi. Et tout ce que tu fais, toujours, sois gentil. Sois bon et aimant en pensée, en action. Voilà de Jésus les leçons. » Parfois, vous trouvez que c'est difficile. Pour vous aider, voici l'histoire d'un garçon de la primaire appelé Min Chan Kim, originaire de Corée du Sud. Il y a 6 ans environ, sa famille est devenue membre de l'Église. Il raconte, je cite, « Un jour à l'école, certains de mes camarades de classe se moquaient d'un autre élève en le traitant de toutes sortes de noms. Cela avait l'air amusant. Alors, au bout de quelques semaines, je l'ai fait avec eux. Plusieurs semaines plus tard, le garçon m'a dit que même s'il faisait semblant d'être indifférent à nos paroles, elles le blessaient et il pleurait tous les soirs. J'ai failli pleurer quand il me l'a dit. J'étais vraiment triste et je voulais l'aider. Le lendemain, je suis allé le voir et ai passé mon bras autour de son épaule. Je lui ai dit « Je regrette vraiment de m'être moqué de toi. » À mes paroles, il a hoché la tête et ses yeux se sont remplis de larmes. Les autres enfants continuaient de se moquer de lui. Je me suis alors souvenu de ce que j'avais appris dans ma classe de la primaire, « Choisis le bien ». J'ai demandé à mes camarades de classe d'arrêter. La plupart d'entre eux ont refusé et étaient en colère contre moi. Cependant, un des garçons s'est excusé et tous les 3, nous sommes devenus amis. Quelques enfants continuent de se moquer de lui, mais il se sent mieux parce que nous sommes avec lui. J'ai choisi le bien en aidant un ami en difficulté. Fin de citation. N'est-ce pas un bon exemple vous incitant à avoir Jésus comme modèle? Maintenant, chers jeunes gens et jeunes filles, en grandissant, les moqueries évoluent très dangereusement. L'anxiété, la dépression ou pire encore, accompagnent souvent le harcèlement. Bien que les moqueries ne soient pas nouvelles, les réseaux sociaux et la technologie les ont fait évoluer. Le harcèlement en ligne devient une menace constante, toujours présente. Il est clair que l'adversaire l'utilise pour blesser votre génération. Cette attitude n'a pas sa place dans votre cyberspace, votre voisinage, votre école, votre collège ou classe. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour rendre ces endroits plus agréables et rassurants. Si vous observez passivement ou participez à quelque chose de ce genre, je ne connais pas de meilleur conseil que celui donné par le frère Uchtdorf. Quand il s'agit de haïr, de médire, de faire comme si la personne n'était pas là, de railler et d'entretenir de la rancune ou de vouloir faire du mal, veuillez appliquer ceci. Arrêtez. Avez-vous entendu? Arrêtez. En tendant la main, même numériquement, vers autrui avec gentillesse, sollicitude et compassion, je vous promets que vous relèverez les bras de personnes languissantes et guérirez les cœurs. Je me suis adressé aux enfants de la primaire et aux jeunes. Je vais maintenant parler aux adultes de l'Église. Notre responsabilité principale est de donner le ton et d'être des exemples de bonté, d'intégration et de civilité, d'enseigner continuellement le comportement chrétien à la génération montante par nos paroles et nos actions. C'est particulièrement important tandis que nous observons la société s'orienter clairement vers la division, que ce soit au sein de la politique, des classes sociales ou de presque toutes les autres distinctions créées par l'homme. M. Russell Ballard a enseigné que les saints des derniers jours doivent non seulement être bons les uns envers les autres, mais aussi envers toutes les personnes qui les entourent. Il a déclaré, je cite, « J'entends parfois parler de membres qui sont offensants vis-à-vis des gens n'ayant pas la même foi, en faisant comme s'ils n'existaient pas ou en les excluant. Cela arrive surtout dans les collectivités où nos membres sont majoritaires. J'ai entendu parler de parents à l'esprit étroit qui disent à leurs enfants de ne pas jouer avec tel ou tel enfant du quartier simplement parce que sa famille n'est pas membre de notre Église. Ce genre de comportement n'est pas en accord avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas comment un membre de notre Église permet qu'il en soit ainsi. Je suis membre de cette Église depuis toujours. Je n'ai jamais entendu d'exhortation encourageant les membres de cette Église à être autre chose qu'aimants, bons, tolérants et bienveillants envers nos amis et nos voisins d'autres confessions. » Fin de citation. Le Seigneur veut que nous enseignions que l'intégration est une bonne manière d'être unis et que l'exclusion mène à la division.
En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes consternés quand nous entendons parler de la manière dont les enfants de Dieu sont maltraités en raison de leur race. Notre cœur s'est brisé quand nous avons entendu parler des attaques récentes sur des personnes noires, asiatiques, latines ou autres. Les préjugés, les tensions raciales et la violence n'ont pas leur place dans nos quartiers, nos collectivités, ni dans l'Église. Que chacun de nous, peu importe son âge, s'efforce de devenir meilleur. Même si nous nous efforçons de faire preuve d'amour, de respect et de gentillesse, nous serons certainement blessés ou affligés par les mauvais choix d'autres personnes. Alors, que devons-nous faire? Nous suivons l'exhortation du Seigneur. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensuite, nous faisons tout notre possible pour vaincre l'adversité placée sur notre chemin. Nous nous efforçons d'endurer jusqu'à la fin en priant continuellement pour que la main du Seigneur change notre situation. Nous le remercions pour les personnes qu'il met sur notre route pour nous aider. Je suis touché par cet exemple tiré de l'histoire de l'Église. Pendant l'hiver de 1838, Joseph Smith et d'autres dirigeants de l'Église étaient captifs dans la prison de Liberty, tandis que dans l'État du Missouri, les saints des derniers jours étaient chassés de leur foyer. Ils étaient démunis, sans amis et souffraient terriblement du froid et de la pauvreté. Les habitants de Quincy, en Illinois, ont vu leur détresse et leur ont tendu la main avec compassion et amitié. Wendell Mace, un habitant de cette ville, a rapporté la plupart le moment où il a vu pour la première fois les saints sous des tentes de fortune le long du Mississippi. Certains avaient des draps étendus tels des petits abris contre le vent. Les enfants tremblaient devant un maigre feu que le vent éteignait. Les pauvres saints souffraient terriblement. Voyant leur détresse, les habitants de Quincy se sont unis pour leur venir en aide, certains les aidant même à traverser la rivière. Wendell Mace a raconté « Les habitants ont donné libéralement, les marchands rivalisant pour savoir qui serait le plus généreux. Bientôt, les dons étaient rassemblés, de la farine, du porc, du sucre, des bottes, des chaussures et des vêtements, tout ce dont ces pauvres parias avaient tant besoin. » Il fallut peu de temps pour que le nombre des réfugiés dépasse celui des habitants de Quincy qui leur avaient ouvert leurs portes et avaient partagé avec eux les maigres provisions au prix d'un grand sacrifice. C'est uniquement grâce à la compassion et la générosité de ces personnes que de nombreux saints des derniers jours ont survécu à ce rude hiver. Ces anges sur terre ont ouvert leur cœur et leur foyer, offrant aux saints souffrants la nourriture et la chaleur salvatrice, et peut-être plus important encore, une main amicale. Bien que leur séjour à Quincy fût assez bref, les saints sont toujours restés reconnaissants envers leurs voisins aimés, dont la ville était désormais appelée la ville du refuge. Quand nous sommes sujets à l'adversité et aux afflictions suite à des critiques, des actes négatifs, voire malveillants, choisissons d'espérer dans le Christ. Cette espérance vient de son invitation à prendre courage, car il nous guidera le long du chemin, et de sa promesse de consacrer nos afflictions à notre avantage. Finissons là où nous avons commencé. Nous parlions d'une chercheuse compatissante, répandant bonté et bienveillance, d'un résultat inattendu et de la guérison du cœur des animaux dont elle avait la charge. Tout simplement parce que c'était dans sa nature. En regardant à travers nos jumelles de l'Évangile, nous nous rendons compte que nous sommes, nous aussi, sous le regard vigilant d'un médecin compatissant, qui tend la main avec bonté et bienveillance. Le bon berger connaît chacun de nous par son nom et s'intéresse personnellement à nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. » En ce week-end de Pâques, je trouve une paix durable dans la connaissance que l'Éternel est mon berger et qu'il connaît et veille attentivement sur chacun de nous. Quand nous affrontons les vents et les tempêtes de la vie, la maladie et les blessures, le Seigneur, notre berger, nous nourrit avec amour et bonté. Il guérit notre cœur et restaure notre âme. J'en témoigne et je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Dear brothers and sisters, Chers although frères et he sœurs, passed away 20 years ago, there bien are qu'il times I missed my father. soit décédé il y a 20 ans, il y a encore des moments où mon père me manque. When I was in Et l'événement que nous célébrons à Pâques me donne l'assurance que je le reverrai. father's heart knew I missed home. Pendant mes études supérieures en Angleterre, mon père m'a rendu visite. Son cœur de père savait que ma famille me manquait. Noted for its cuisine, he would say, Mon père aimait l'aventure, sauf que lorsqu'il s'agissait de nourriture. Même lorsque nous nous sommes rendus en France, dont la cuisine est mondialement reconnue, il a préféré manger de la nourriture chinoise. Ayant longtemps servi dans l'Église en tant que patriarche, mon père était pieux et compatissant. Un soir, en entendant retentir les sirènes de véhicules d'urgence qui traversaient Paris à toute vitesse, il m'a dit « Gerrit, ces hurlements représentent les blessures d'une ville. » Au cours de ce voyage, j'ai perçu d'autres hurlements et d'autres blessures. Une jeune femme utilisait un petit chariot pour vendre des glaces. Ses cornets pouvaient tout juste contenir une boule de glace. Pour une raison que j'ignore, un homme de grande taille a commencé à se quereller avec la jeune femme, criant et bousculant son matériel. Il a fait basculer le chariot et a renversé ses cornets. Je suis resté impuissant, tandis qu'il écrasait les cornets sous ses bottes. Je vois encore la jeune femme à genoux, dans la rue, essayant de mettre en sûreté quelques morceaux de ses cornets brisés, tandis que des larmes d'angoisse coulaient le long de son visage. Cette image me hante l'esprit et me rappelle le manque de gentillesse, de sollicitude et de compréhension que nous manifestons trop souvent. Un autre après-midi, près de Paris, mon père et moi avons visité la grande cathédrale de Chartres. Malcolm Miller, un spécialiste de l'histoire de la cathédrale reconnu mondialement, nous a montré 3 ensembles de vitraux. Il a dit qu'ils racontaient une histoire. La première baie représente Adam et Ève, quittant le jardin d'Éden. La deuxième raconte la parabole du bon samaritain. La troisième représente la seconde venue du Seigneur. Ensemble, ces vitraux décrivent notre voyage éternel. Ils nous incitent à accueillir tout le monde dans son hôtellerie. Comme Adam et Ève, nous sommes entrés dans un monde rempli d'épines et de ronces. Sur la route poussiéreuse de Jéricho, nous sommes frappés, blessés et abandonnés à la douleur. Bien qu'il soit de notre responsabilité de nous aider les uns les autres, nous passons trop souvent outre, pour une raison ou une autre. Cependant, avec compassion, le bon samaritain s'arrête et panse nos plaies, y versant du vin et de l'huile. Symbole de la Sainte Seine et des autres ordonnances, le vin et l'huile nous guident vers la guérison spirituelle qui est en Jésus-Christ. Le bon samaritain nous met sur son âne, ou, comme certains vitraux l'illustrent, nous porte sur ses épaules. Il nous emmène à l'hôtellerie, qui représente l'Église du Christ, notre Église. À l'hôtellerie, le bon samaritain déclare « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le bon samaritain, symbole de notre Sauveur, promet de revenir en majesté et en gloire. Pendant la période de Pâques, Jésus-Christ nous incite à devenir, comme lui, un bon samaritain et à faire de son hôtellerie ou son église un refuge pour tous contre les tempêtes et les blessures de la vie. Nous préparons sa seconde venue promise quand nous faisons du bien à l'un de ces plus petits de nos frères, tout comme nous le ferions envers lui. Chacun de nous est l'un de ses plus petits. En suivant le bon samaritain dans l'hôtellerie, nous apprenons 5 choses à propos de Jésus-Christ et de nous-mêmes. Premièrement, nous venons à l'hôtellerie tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos faiblesses. Cependant, la contribution de chacun d'entre nous est importante. Le chemin qui ramène à Dieu, nous le parcourons ensemble. Nous éprouvons un sentiment d'appartenance lorsque nous sommes unis et faisons face à des pandémies, des tempêtes, des incendies et des sécheresses, ou en répondant discrètement aux besoins quotidiens. Nous recevons l'inspiration lorsque nous tenons conseil et écoutons la voix de chacun, notamment celle de chaque sœur et celle de l'Esprit. Lorsque notre cœur change et que nous sommes empreints de son image, nous comprenons son rôle et le nôtre dans son Église. En lui, nous trouvons la clarté et non la confusion. En lui, nous trouvons une raison de faire le bien et d'être bons, ainsi que la capacité accrue de devenir meilleurs. En lui, nous découvrons une foi durable, un altruisme libérateur,
un appel au changement bienveillant et une plus grande confiance en Dieu. Dans son hôtellerie, nous construisons et approfondissons notre relation personnelle avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Il attend de nous que nous fassions de cette hôtellerie le lieu qu'elle est censée être. Quand nous offrons nos talents et nous donnons le meilleur de nous-mêmes, il soutient et magnifie nos efforts par ses dons spirituels. Un jour, un frère fidèle qui devait interpréter l'un de mes discours en espagnol m'a dit « Frère Gong, j'ai su ce que vous alliez dire par le pouvoir du Saint-Esprit, de sorte que j'ai pu traduire grâce aux dons des langues. » Les dons de la foi et de l'assurance se manifestent de diverses manières dans des situations différentes. Une sœur vaillante a reçu du réconfort spirituel lorsque son mari est décédé de la COVID-19. Elle a déclaré « Je sais que mon mari bien-aimé et moi-même serons de nouveau réunis. » Dans une situation différente liée à la pandémie, une autre sœur vaillante a déclaré « J'ai ressenti que je devais supplier le Seigneur et les médecins de permettre à mon mari de vivre un peu plus longtemps. » Deuxièmement, il nous exhorte à faire de son hôtellerie un lieu de grâce et de tolérance, où tous peuvent se réunir et où chacun y trouve sa place. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de membres de second rang. Tout le monde est invité à assister à la réunion de Sainte-Seine, aux autres réunions du dimanche et aux activités sociales. Nous faisons preuve de respect dans l'adoration de notre Sauveur en faisant preuve de prévenance et de considération envers les autres. Nous n'ignorons personne et nous faisons en sorte que chacun se sente reconnu. Nous sourions et nous nous asseyons aux côtés des personnes qui sont seules. Nous apprenons leurs noms, notamment ceux des nouveaux convertis, des frères et sœurs qui reviennent à l'Église, des jeunes filles et des jeunes gens, ainsi que chacun de nos chers enfants de la primaire. En nous mettant à leur place, nous accueillons les amis de l'Église, les visiteurs, les nouveaux arrivants, ainsi que les personnes qui semblent occupées et sollicitées de tous côtés. Nous pleurons ensemble, nous nous réjouissons ensemble, et nous sommes là les uns pour les autres. Quand nous manquons à nos idéaux et nous laissons aller à la précipitation, à l'insouciance, au jugement ou aux préjugés, alors nous recherchons le pardon d'autrui et nous nous améliorons. Une famille originaire d'Afrique vivant aujourd'hui aux États-Unis a déclaré « Dès le début, les membres de l'Église se sont montrés amicaux et accueillants. Tout le monde a fait en sorte que nous nous sentions à l'aise. Personne ne nous a considérés avec mépris. » Le père de cette famille a déclaré « La Bible enseigne que les fruits de l'Évangile proviennent de ses racines. » Son épouse et lui ont aussi déclaré « Nous voulons qu'en grandissant, nos enfants ressemblent à ces missionnaires. » Frères et sœurs, puissions-nous accueillir chaleureusement tout le monde au sein de son hôtellerie. Troisièmement, dans son hôtellerie, nous apprenons que la perfection est en Jésus-Christ et non dans la façon dont le monde la conçoit. Tout aussi réel qu'irréaliste. Le perfectionnisme, causé par les filtres embellisseurs proposés par le monde, peut nous emmener à nous sentir incompétents, prisonniers des mentions « j'aime », du balayage d'écran et du double clic. À l'opposé de cela, notre Sauveur Jésus-Christ, c'est tout ce que nous ne voulons pas que les autres sachent à notre sujet. Pourtant, il nous aime malgré tout. Grâce à son sacrifice, son évangile est un évangile de la deuxième et de la troisième chance. Il exhorte chacun de nous à être un bon samaritain, à porter moins de jugement et à être plus enclin à pardonner aux autres et à nous-mêmes, tout en nous efforçant de mieux suivre les commandements. Quand nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Une famille que je connais vivait près d'une route très fréquentée. Des voyageurs s'arrêtaient souvent chez elle pour demander de l'aide. Très tôt, un matin, cette famille a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Fatigués et inquiets de qui pouvait être à la porte à 2 heures du matin, mes amis se sont demandé si, pour une fois, quelqu'un d'autre pouvait se charger d'aider. Alors que le martèlement se poursuivait, ils ont entendu une personne crier « Au feu! Il y a le feu derrière chez vous !» Les bons samaritains s'entraident. Quatrièmement, dans son hôtellerie, nous faisons partie d'une communauté de l'Évangile centrée sur Jésus-Christ, fondée sur la vérité rétablie, sur les prophètes et les apôtres vivants, et sur un autre témoignage de Jésus-Christ, le livre de Mormon. Il nous mène à son hôtellerie et aussi dans sa maison, le Saint-Temple. La maison du Seigneur est un lieu où, comme pour l'homme blessé sur le chemin de Jéricho, le bon Samaritain peut nous purifier, nous habiller
nous préparer à retourner en la présence de Dieu et nous unir éternellement à sa famille. Les portes de ces temples sont ouvertes à tous ceux qui vivent son évangile avec foi et obéissance. L'une des joies du temple est le sentiment d'unité dans l'évangile qui relie des personnes de tradition, de culture, de langues et de générations différentes. Lors de la cérémonie d'ouverture du chantier du temple de Taylorsville, en Utah, aux États-Unis, Max Harker, âgé de 17 ans, a parlé du patrimoine familial de foi dont il a hérité grâce à son arrière-grand-père, Joseph Harker, et son épouse, Susanna Smith, et aux 6 générations qui ont suivi. Dans l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, nous pouvons tous être un maillon fort de notre chaîne familiale. Enfin, cinquièmement, nous nous réjouissons de savoir que Dieu aime ses enfants parmi toutes les nations, tribus et peuples, quel que soit leur parcours et leur situation. Il y a une place pour chacun dans son hôtellerie. Au cours des 40 dernières années, l'Église s'est grandement diversifiée. Depuis 1998, il y a moins de membres de l'Église qui résident aux États-Unis et au Canada que de membres qui vivent en dehors de ces territoires. D'ici 2025, nous prévoyons qu'il y aura autant de membres de l'Église vivant en Amérique latine que de membres résidant aux États-Unis et au Canada. Le rassemblement des descendants fidèles du patriarche Léhi est l'accomplissement d'une prophétie. Tous les saints fidèles qui vivent dans les régions pionnières de l'Église ou ailleurs représentent une grande source de dévotion et de service pour l'Église dans le monde. En outre, la majorité des membres adultes de l'Église sont célibataires, veufs ou divorcés. C'est un changement important. Cela représente plus de la moitié des sœurs de la Société de secours et des détenteurs de la prêtrise d'âge adulte. Ce modèle démographique s'est imposé chez les membres de l'Église hors des États-Unis et du Canada depuis 1992 et depuis 2019 chez ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada. Notre situation vis-à-vis du Seigneur et de son Église n'est pas une question de situation familiale, mais elle dépend plutôt de notre disposition et de notre vaillance à devenir un disciple fidèle de Jésus-Christ. Nous voulons tous être considérés comme des adultes et être responsables et en mesure de contribuer en tant que tels. Les disciples de Jésus-Christ sont des personnes de tout âge, de toute forme, de toute taille et de toute couleur qui viennent du monde entier. Et chacun est doté de talents, de désirs justes et d'une immense capacité à servir et à être une source de bénédiction pour autrui. Chaque jour, nous cherchons à suivre Jésus-Christ avec une foi qui produit le repentir et une joie durable. Au cours de cette vie, nous devons parfois nous confier en l'Éternel. Nous ne sommes peut-être pas encore là où nous espérons et souhaitons être. Une sœur fervente a déclaré « Placer notre confiance dans le Seigneur avec fidélité, en attendant ses bénédictions, est une situation empreinte de sainteté. Elle ne doit pas être jugée avec pitié ou condescendance, mais elle doit être considérée comme un honneur sacré. Pendant ce temps, nous n'attendons pas passivement que la vie commence. Nous vivons dès maintenant. Ésaïe a promis « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Le bon Samaritain promet de revenir. Des miracles se produisent lorsque nous prenons soin les uns des autres en son nom. Lorsque nous nous sentons méprisés, ressentons de la douleur ou de la peine et présentons un cœur brisé, un esprit contrit, nous sommes justifiés en Jésus-Christ et nous retrouvons enserrés dans les bras de la sécurité. Les ordonnances sacrées procurent un sentiment d'appartenance grâce aux alliances et le pouvoir de la divinité nécessaire pour purifier nos intentions et nos actes. Grâce à l'amour bienveillant et à la patience du Sauveur, son Église devient notre hôtellerie. Lorsque nous faisons de la place dans son hôtellerie et accueillons tout le monde, notre bon Samaritain peut nous soigner sur le chemin poussiéreux de la condition mortelle. Avec un amour parfait, notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, désirent nous sauver, nous exalter. Ils promettent la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir, afin que là où ils sont, nous soyons aussi. J'en témoigne avec reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. We express Nous gratitude to exprimons the notre Tabernacle reconnaissance au Tabernacle Choir à Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant chanter
« Apprends-moi à marcher dans la clarté ». Notre dernier orateur pour cette session sera Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « L'Esprit du Dieu Saint ». James Martineau, dès 70, fera ensuite la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous pour cette première session de la conférence générale. Les orateurs, la musique et la prière ont apporté l'esprit, ainsi qu'un sentiment d'inspiration et d'espoir. Ce sentiment m'a rappelé le premier jour où je suis entré dans le temple de Salt Lake City.
J'étais un jeune homme. Ce jour-là, je n'étais accompagné que de mes parents. Ils se sont arrêtés un instant à l'intérieur pendant qu'un servant des ordonnances du temple les accueillait. J'ai continué à marcher devant eux, seul pendant un moment. J'ai été accueilli par une petite dame aux cheveux blancs, habillée d'une belle robe blanche du temple. Elle m'a regardé, a souri et m'a dit tout doucement « Bienvenue au temple, frère Eyring ». J'ai cru pendant un instant qu'elle était un ange parce qu'elle connaissait mon nom. Je ne m'étais pas rendu compte qu'une petite carte à mon nom était placée sur le revers de ma veste. J'ai continué à marcher, puis me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers un haut plafond blanc qui rendait la pièce si lumineuse qu'on aurait dit qu'elle était ouverte sur le ciel. Et à ce moment précis, une pensée m'est venue à l'esprit avec ces mots clairs. Je me suis déjà trouvé dans cet endroit lumineux auparavant. Immédiatement après, d'autres mots me sont venus à l'esprit. Et ce n'était pas ma voix que j'entendais me dire. Non, tu n'es jamais venu ici auparavant. Tu te souviens d'un moment avant ta naissance. Tu te trouvais dans un lieu sacré comme celui-ci. Sur le mur extérieur de nos temples, nous apposons les mots évocateurs « Sainteté au Seigneur ». Je sais personnellement que ces mots sont vrais. Le temple est un lieu saint où la révélation nous parvient facilement si notre cœur est disposé à l'écouter et si nous en sommes dignes. Plus tard, ce même premier jour, j'ai de nouveau ressenti le même esprit. La cérémonie du temple comprend certaines paroles qui ont fait naître une sensation de chaleur dans mon cœur, confirmant que ce qui était présenté était vrai. Ce que j'ai ressenti concernant mon avenir personnel s'est réalisé 40 ans plus tard à travers un appel à servir le Seigneur. J'ai éprouvé la même chose lorsque je me suis marié dans le temple de Logan en Utah. Le président Kimball a accompli le scellement. Dans les quelques paroles qu'il a prononcées, il nous a donné ce conseil. Al et Cathy, vivez de telle sorte que lorsque l'appel arrive, vous puissiez partir facilement. Lorsqu'il a prononcé ces quelques mots, j'ai vu clairement dans mon esprit, en couleur, une colline escarpée et une route menant au sommet. Une palissade blanche longeait le côté gauche de la route et se fondait dans une rangée d'arbres au sommet de la colline. Une maison blanche était à peine visible à travers les arbres. Un an plus tard, lorsque mon beau-père nous a conduits sur cette route, j'ai reconnu cette colline. C'était exactement ce que j'avais vu lorsque le président Kimball nous avait donné son conseil dans le temple. Quand nous sommes arrivés au sommet de la colline, mon beau-père s'est arrêté devant la Maison Blanche. Il nous a dit que sa femme et lui étaient en train d'acheter la propriété et qu'il voulait que sa fille et moi vivions dans la maison d'hôte. Ils vivraient dans la maison principale, juste à quelques mètres. Ainsi, pendant les 10 années où nous avons vécu dans ce merveilleux cadre familial, ma femme et moi disions presque chaque jour « Nous ferions bien d'en profiter, car nous ne resterons pas longtemps ici. » Neil A. Maxwell, commissaire de l'éducation de l'Église de l'époque, m'a téléphoné.
L'avertissement donné par le président Kimball de pouvoir partir facilement est devenu une réalité. On nous a appelés à quitter ce qui nous semblait être une situation personnelle idyllique pour servir dans une affectation et un endroit dont je ne connaissais rien. Notre famille était prête à quitter cette situation et ce lieu béni parce qu'un prophète, dans un temple sacré, un lieu de révélation, avait vu un événement futur pour lequel nous nous sentions ensuite préparés. Je sais que les temples du Seigneur sont des lieux saints. Mon but aujourd'hui, en parlant des temples, est de faire croître votre désir et le mien, d'être digne et prêt à saisir les possibilités plus nombreuses qui vous seront données de vivre des expériences au temple. Quant à moi, ce qui me motive le plus à être digne des expériences du temple est ce que le Seigneur a dit à propos de ces maisons saintes. Si mon peuple me bâtit une maison au nom du Seigneur et ne permet rien d'impur d'y entrer, afin qu'elle ne soit pas souillée, ma gloire reposera sur elle. Oui, et ma présence y sera, car j'y entrerai, et tous ceux qui ont le cœur pur, qui y viendront, verront Dieu. Mais si elle est souillée, je n'y entrerai pas, et ma gloire n'y sera pas, car je n'entre pas dans les temples impurs. Le président Nelson nous a clairement dit que nous pouvons voir le Sauveur dans le temple, dans le sens où il ne nous est plus inconnu. Il a dit ceci: nous comprenons le Sauveur, nous comprenons son œuvre et sa gloire, et nous commençons à ressentir l'impact infini de sa vie sans égal. Si vous ou moi devions aller au temple sans être suffisamment purs, nous ne pourrions pas voir, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'enseignement spirituel sur le Sauveur que nous pouvons y recevoir. Lorsque nous sommes dignes de recevoir un tel enseignement, notre expérience au temple permet à l'espoir, à la joie et l'optimisme de grandir tout au long de notre vie. Cet espoir, cette joie et cet optimisme ne s'obtiennent qu'en acceptant les ordonnances accomplies dans les temples sacrés. C'est dans le temple que nous recevons l'assurance que les relations familiales empreintes d'amour se poursuivront après la mort et dureront pour toute l'éternité. Il y a des années, alors que j'étais évêque, un jeune homme a résisté à mon invitation de devenir digne, de vivre avec Dieu et sa famille pour l'éternité. Il m'a parlé des bons moments qu'il passait avec ses amis. Je l'ai laissé parler. Puis, il m'a raconté qu'un moment, au cours d'une de ces fêtes, en plein milieu du bruit, il s'était soudain rendu compte qu'il se sentait seul. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était souvenu d'un moment où, petit garçon, il était assis sur les genoux de sa mère qui l'entourait de ses bras. Pendant un moment, il a eu les larmes aux yeux. Je lui ai dit ce que je sais être vrai. La seule façon de ressentir ces liens familiaux chaleureux pour toujours est de devenir digne et d'aider les autres à recevoir les ordonnances de scellement du temple. Nous ne connaissons pas tous les détails des liens familiaux dans le monde des esprits ou ce qu'il adviendra après notre résurrection. Mais nous savons que le prophète Élie est venu comme promis, tourner le cœur des pères vers les enfants
et les enfants vers les pères. Et nous savons que notre bonheur éternel dépend de nos efforts pour offrir ce même bonheur durable au plus grand nombre de nos semblables. Je ressens le même désir de réussir à inviter les membres vivants de ma famille à vouloir devenir dignes de recevoir et d'honorer les ordonnances de scellement du Temple. Cela fait partie du rassemblement promis d'Israël dans les derniers jours, des deux côtés du voile. L'une de nos meilleures occasions est lorsque les membres de notre famille sont jeunes. Ils sont nés dotés de la lumière du Christ. Cette lumière leur permet de ressentir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi le simple fait de voir un temple ou la photo d'un temple peut faire naître en eux le désir d'être dignes et d'avoir un jour le privilège d'y entrer. Le jour peut alors venir où, en tant que jeunes, ils reçoivent une recommandation à l'usage du temple pour y effectuer des baptêmes par procuration. Au cours de cette expérience, ils percevront clairement que les ordonnances du temple pointent toujours vers le Sauveur et son expiation. En ressentant qu'ils offrent à une personne qui se trouve dans le monde des esprits la possibilité de se purifier de ses péchés, ils auront de plus en plus le sentiment d'aider le Sauveur dans son œuvre sacrée en bénissant un enfant de notre Père céleste. J'ai vu cette expérience changer la vie d'une jeune personne. Il y a des années, en fin d'après-midi, je suis allé au temple avec l'une de mes filles. Elle a été la dernière à servir comme représentante dans les fonds baptismaux. On lui a demandé si elle pouvait rester plus longtemps pour terminer les ordonnances pour toutes les personnes dont les noms avaient été préparés. Elle a dit oui. J'ai regardé ma fille s'avancer dans les fonds baptismaux. Les baptêmes ont commencé. Ma petite fille avait de l'eau qui lui coulait sur le visage chaque fois qu'on la relevait hors de l'eau. On lui a demandé plusieurs fois, « Pouvez-vous en faire plus ?» Chaque fois, elle répondait « oui ». En père inquiet, j'ai commencé à espérer qu'elle pourrait être dispensée d'en faire plus. Mais je me rappelle encore sa détermination lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait en faire plus et qu'elle a répondu d'une petite voix déterminée « oui ». Elle est restée jusqu'à ce que la dernière personne de la liste de ce jour-là ait reçu la bénédiction du baptême au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis sorti du temple avec elle ce soir-là, j'étais émerveillé de ce que j'avais vu. Un enfant avait été édifié et changé sous mes yeux en servant le Seigneur dans sa maison. Je me rappelle encore la sensation de lumière et de paix que nous avons ressentie en sortant ensemble du temple. Des années se sont écoulées. Elle continue à dire oui quand le Seigneur lui demande si elle fera plus pour lui, même quand c'est très difficile. C'est ce que le service au temple peut faire pour nous changer et nous édifier. C'est pourquoi mon espoir pour vous et pour toute votre famille bien-aimée est que vous ayez le désir et la détermination accrue d'être digne d'aller dans la maison du Seigneur aussi souvent que votre situation le permet. Il veut vous y accueillir. Je prie pour que vous essayiez d'instiller dans le cœur des enfants de notre Père céleste le désir d'aller au temple. Là, ils se sentiront proches de lui. Je prie aussi pour que vous invitiez également vos ancêtres à se qualifier pour être avec lui et avec vous pour toujours. Ces paroles peuvent être les nôtres. « Oh, j'aime voir le temple. Un jour là-bas j'irai pour ressentir l'Esprit Saint, écouter et prier, car le temple est la maison de Dieu. L'amour, la paix y règnent. Je suis jeune et peux m'y préparer. C'est mon devoir suprême. Je vous témoigne solennellement que nous sommes enfants d'un Père céleste aimant.
il a choisi son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin qu'il soit notre Sauveur et notre Rédempteur. Les ordonnances du Saint-Temple sont le seul moyen de retourner vivre avec eux et avec notre famille. Je témoigne que le président Nelson détient et exerce toutes les clés de la prêtrise qui rendent la vie éternelle possible pour tous les enfants de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Glory to them in the
Our Father who art in heaven, Notre Père qui es aux cieux, avec reconnaissance, nous venons vers toi, reconnaissant pour cette conférence générale et pour cette saison de Pâques. Nous te rendons grâce pour ton Fils et son sacrifice expiatoire magnifique. Nous sommes vraiment émerveillés aux bénédictions et les occasions qui nous ont été données. Nous sommes reconnaissants pour l'évangile du repentir qui nous raffine et nous apporte la joie et le bonheur. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes, voyants et révélateurs. Père, nous avons entendu parler de notre prophète qui nous a invités de venir à toi et de rechercher les choses qui doivent être enlevées de l'intérieur de nous. Nous le faisons avec foi et courage, afin d'agir dans les choses que tu voudrais nous indiquer qui doit être changé. Aide-nous afin que nous puissions devenir plus gentils et que nos cœurs soient tournés vers toi, afin que nous puissions trouver des moyens de nous rapprocher de toi et bénis la vie de tes enfants à travers le monde. Aide-nous pendant ce week-end de Pâques afin que nous puissions obtenir une plus grande reconnaissance de tout ce qui a été fait pour nous, afin que nous puissions retourner en ta présence. Car c'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Saturday morning session of the d'assister à la session du samedi matin de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square et était issue d'enregistrements effectués lors de conférences générales précédentes. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits.